Voilà, et on a aussi ce matin, donc comme à chaque fois, notre habitude, lorsqu'on fait des moments de baptême, on invite un pasteur de la région qui est là. Et on a ce matin le plaisir d'avoir le pasteur Romain Corba. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le pasteur Romain Corba a été ici il y a 6 ans et il s'est passé quelque chose d'atroce. Une jeune fille l'a pris et l'a ramené à Dax. Et elle nous en a privés. Voilà, non, il s'est marié à Dax, il est parti avec Sarah, je ne sais pas où est Sarah. Et là, elle se cache. Moi, je ne la vois pas. Hein. Voilà, Sarah est là-bas, on la salue aussi, avec le petit Noam, qui est là. Donc, Romain est papa et marié avec Sarah et papa du petit Noam. Il exerce sur Dax avec le pasteur Edmond Bassidjié, peut-être que vous connaissez. Et on aura le plaisir de l'avoir avec nous tout au long de la journée, ce matin pour le culte et cet après-midi pour les baptêmes. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et je vais l'inviter à venir prendre place. Bonjour à tous, bonjour Po. Heureux d'être là ce matin. Ça va Po? Ok, vous êtes avec moi. Heureux d'être là ce matin. J'ai comme l'impression d'être à la maison ce matin. Donc ça me fait plaisir vraiment. J'étais parmi vous pendant 3 ans et demi, mais comme l'a dit votre pasteur, les beaux yeux d'une franco-ivoirienne m'ont ramené sur Dax. Donc je suis parti et rentré dans le ministère là-bas. Je suis vraiment heureux d'être là. J'ai de la famille aussi, la famille de sang qui est là ce matin. Parmi vous, et j'ai la famille bien sûr en Christ qui est là. Heureux de revoir certains visages, certaines têtes. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis que j'ai l'impression d'être à la maison. Vraiment, je suis heureux d'être là. Quand je suis arrivé ici en 2012, jamais j'aurais pensé un jour arriver un dimanche matin et pouvoir apporter le message de Dieu sur cette estrade. Voilà. Dieu fait de grandes choses, croyez-le. Mon message ce matin, le titre du message que je vais vous apporter, que Dieu a mis sur mon cœur, en toi, je sais qui je suis. J'aimerais vous faire une différence ce matin entre l'identité que le monde donne, le monde a envie de donner, l'apparence peut-être que le monde va donner physiquement, extérieurement, et l'apparence que Dieu veut nous donner en tant qu'enfant de Dieu. On a une identité en Dieu et c'est extrêmement important de le connaître ce matin. En toi, je sais qui je suis. On prend ces premiers versets dans Matthieu, chapitre 3, au versets 16 et 17. J'ai pris dans la version du Summer ce matin. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit ceci: aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Le verset 17, une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Amen. Amen. Le plus important ici, c'est ce que Dieu va déclarer sur la vie de Jésus. C'est ce que Dieu déclare de Jésus. Qu'importe ce que les hommes peuvent dire de Jésus, on va le voir dans le deuxième point. Jésus n'a pas été toujours apprécié en tant que fils de Dieu. Mais le plus important ici, c'est ce que Dieu va dire de lui. Et j'aimerais le ramener à nous ce matin. Qu'importe ce que les hommes ont pu dire de toi, qu'importe ce qu'on a pu déclarer sur ta vie, le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi ce matin. Alors, attention à rendre quand même un bon témoignage et ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Et cette parole de Dieu, ce que j'aime, ce n'est pas juste une parole finalement. Le verset 17 nous dit, mais bien plus, c'est une déclaration. Une voix venant du ciel déclara ces choses. Comme une déclaration, Dieu a déclaré sur la vie de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. En toi, je sais qui je suis, c'est le thème de mon message ce matin. Et on va voir notre identité en Dieu, c'est mon premier point. J'aimerais voir avec vous ce matin. Premier point, mon identité en Dieu. Qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est très vaste. On pourrait en parler des heures et des heures. Notre identité, elle est hyper vaste. Et Dieu a créé l'homme, et chaque homme, chaque femme ici est différent. Vous le croyez ou pas? Ok. Y a pas à part s'il y a des jumeaux, des jumelles, alors ils vont se lever, je me serais trompé, mais ça peut arriver. Mais sinon, on est tous différents. On a tous des cheveux bruns, blonds, blancs pour certains, je ne vise personne. Mais on est tous différents, croyez-le. Et l'identité, c'est vraiment quelque chose de très vaste, et j'aimerais vous la donner, revenir un peu à l'essentiel. Qui nous sommes-nous? On a tous une identité liée à un pays ce matin. Il y en a qui viennent de France, sont nés en France, comme moi, qui a toujours vécu dans ce pays. Mais certains viennent d'autres pays. Vous avez une naissance, ou peut-être comme ma femme, vous avez des origines, mais vous avez vécu en France. Et puis, il y a également votre couleur de peau. La couleur de peau fait de vous ce que vous êtes, et votre identité. Certains sont blancs, certains sont noirs,
Il y a plein de sortes d'identités ce matin. Puis par contre, il y a un truc qu'on aime bien faire en France, puisqu'on est en France, je vais en parler. On aime faire des différences entre nous. Le premier conseil qu'on m'a donné quand je suis arrivé en France, ici surtout à Pau, pardon. Quand je suis arrivé à Pau, on m'a dit, ne dis jamais à un Béarnais qu'il est basque. Ne dis jamais à un basque qu'il est béarnais. Mon oncle m'a conseillé ça. J'ai compris pourquoi après. Ne jamais faire cette différence, les amis. Mais on aime bien entre nous. Même moi, je suis obligé des fois de ressortir un peu ma Normandie quand on est en train de vanter les choses du Sud. Mais attendez. Nous, en Normandie, on a des belles choses. On a la crème. Ah, j'entends des amen, c'est bien. C'est la cousine qui soutient, c'est bien. On a la crème fraîche, on a du beurre, on a plein de choses en Normandie qui sont exceptionnelles qu'on n'avait pas ici. Croyez-le, vraiment. On aime bien faire ça. On a aussi les dom-toms qui sont représentés ce matin, peut-être ici parmi nous. Il y a des Réunionnais ce matin? Ah, ok, il y a la Réunion. Il y en a partout des Réunionnais. Alors à chaque fois dans les églises, croyez-moi, ça lève les mains, c'est sûr. Vous avez une très belle île en tout cas, un très beau département français. Et puis, c'est ce qu'on aime faire en France, c'est donner nos différences. Mais quand tu es à l'étranger, tu aimes juste une chose, quand tu vois des Français. Tu es trop content quand tu revois des Français. J'étais il y a peu de temps, il y a une semaine, j'étais au Canada encore, et j'ai revu certains Français, j'étais trop content. Mais même en se revoyant, ils ont commencé à faire des différences. Ouais, mais toi, tu es du Nord, moi, je suis du Sud, etc. Et les Canadiens qui étaient à côté, ils me disaient, il y a vraiment des Français pour faire ça. Entre vous, faites des différences dans votre pays d'où vous êtes. On a rigolé là-dessus. J'étais dans l'aéroport et ce que je veux vous donner aussi ce matin, l'identité liée à ton pays. Moi, je me suis assis et j'ai regardé tous ces gens dans l'aéroport. Et puis, je me suis dit, mais chaque personne qui passe a une identité différente. Vous pouvez prendre un passeport, il n'y a pas un numéro qui est identique. L'identité au niveau de l'État qui rend une personne unique, ce sont ses papiers d'identité également. Ta date de naissance, là où tu es né également, ton lieu de naissance, ton nom, ton prénom, ta taille, font de toi quelqu'un d'unique, pardon. Et puis si jamais tu es né dans le même jour, le même lieu, tu as le même nom, tu as le même prénom que quelqu'un, Dieu il a pensé encore à une chose. Il a pensé à nos empreintes digitales. Personne n'a les mêmes empreintes digitales. Vous le croyez ou non, mais c'est vrai. C'est pareil pour les tigres, les zèbres, les girafes. J'ai bossé ce message, hein, croyez-le. J'ai été voir dans les zoos, etc. Les tigres ont également des rayures, c'est ce qui fait leur identité. Au niveau des girafes, tous ceux qui ont un pelage, des zèbres également, c'est ça qui va donner l'identité. Et personne, aucun de ces animaux n'ont le même pelage. Il y a l'identité également au niveau des expressions on va localiser la personne. C'est ça que j'ai envie de vous dire ce matin. Si vous dites un pain au chocolat, ne me lapidez pas s'il vous plaît ce matin. Voilà, j'en étais sûr. On y vient. La chocolatine. Si vous dites chocolatine, on ne va même pas vous catégoriser dans le sud-est, mais dans le sud-ouest. Ok? Ici, on aime bien. Alors moi, je suis comme l'apôtre Paul, j'essaie d'appliquer la parole de Dieu un maximum. Je me suis fait à toutes et tous. Je dis chocolatine, je suis obligé. Même si ça m'écorche un peu la bouche de le dire, vu que je vis ici, je me suis adapté à la région. Croyez-le ou non. Selon vos expressions et également l'accent que vous employez, il y a des accents à Marseille, il y a des accents dans le nord de la France. C'est ça qui fait votre identité également. Ce que vous allez aimer au niveau du sport également, peut-être visite de musée, quelqu'un va regarder une équipe de foot un jour et pensera à vous parce que c'est votre équipe également. Voilà un peu ce qu'est notre identité aujourd'hui en tant qu'hommes et femmes généralement. Puis le monde, lui, cherche à avoir son identité, les amis, au niveau de l'apparence. Tout ce qui est apparent, le monde cherche à avoir ça. Au niveau vestimentaire également. Quand vous avez des gens qui achètent des grosses marques de luxe, parfois, on a une grosse voiture, elle en a important pour la société. Plus je connais de personnes au placé, plus je suis important pour la société. Plus mon compte en banque, il y a beaucoup d'argent dessus, je suis important pour la société. Ça, c'est l'apparence du monde. Et parfois, il y a trop de chrétiens qui essaient d'imiter cette apparence-là, ou d'imiter d'abord qui était Jésus. Est-ce que nous sommes en Dieu? Vous savez, c'est facile de montrer une belle apparence vestimentaire. Mais quand on va creuser au fond, et quand on creuse le cœur des gens, parfois il y a énormément de souffrance, énormément de mal-être, énormément d'incompréhension. Alors c'est facile et ça va vite de vite s'habiller, de bien s'habiller pour montrer qu'on est bien et que tout va bien. Mais quand on creuse le cœur, c'est là qu'on voit les choses réelles. Et Dieu voit les cœurs des gens.
En parlant des choses du monde, que disait Jésus? Luc chapitre 16, verset 15. Il disait ceci aux pharisiens qui se moquaient de lui. Mais il leur dit, vous vous faites passer, vous-même pour juste aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de vos cœurs. Ce qui en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Amen. Le plus important, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur, c'est ce qui va être reflété. J'aimerais vraiment t'amener à ça ce matin. Tu sais, parfois ça prend du temps. Ça prend parfois du temps d'aimer ses collègues de travail, d'aimer les gens de sa famille. Moi, je les aime déjà, donc ça va, j'ai pas de souci. Mais ça prend parfois du temps, ces choses-là. Ce que le monde va te donner, ça va être instantané dans l'apparence, ça va être super, ça va être génial sur le moment. Mais ça va être plus difficile d'aller aimer les gens, plus difficile d'avoir de la patience, plus difficile finalement d'être chrétien, parce que c'est le temps que ça vienne, le temps que Dieu agisse au fond de ton cœur. Qu'est-ce que le monde dit de moi? Certes, on doit rendre un bon témoignage, moi je vous l'ai dit. Mais la question la plus importante ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je vous donne notre identité dans la parole de Dieu. Galates chapitre 3, verset 26. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. J'ai pas beaucoup d'amen là. Vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Qui a la foi en Jésus ce matin? Qui croit que Jésus est mort mais qu'il est ressuscité? Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la parole dit de nous. Et quand je lis ces paroles, c'est excellent. Ça réchauffe mon cœur. Ce que Dieu dit de toi également, comme avec Jésus, c'est que tu es son enfant et qu'il t'aime. Tu es son enfant et Dieu t'aime ce matin. Qu'importe ce qu'on a pu dire de toi, qu'importe ce qui a pu se passer dans le passé, Dieu est ton créateur et il t'aime. Qui peut mieux parler que n'importe qui de ce qu'il a créé? Un créateur va parler de sa création mieux que personne parce qu'il la connaît. Les gens jugent souvent à l'apparence mais ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi je crois qu'il y a un potentiel en vous, frères et sœurs, à déployer pour le Seigneur. On va afficher une photo ici, Steve Jobs. Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'élite ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont Apple, pro Apple là, ce matin? Ça fait des débats. Les Samsung, Apple, on ne sait pas trop. Steve Jobs, cette pomme croquée, créateur d'Apple. Et puis ce gars, il ne voyait pas juste au jour le jour. Il voyait plus loin avec ses appareils. Il savait qu'il allait en créer un, mais attends, celui-là, il va sortir. Et puis je vais voir ce qui a été en défaut, même si Dieu n'a jamais fait d'erreur. Hein. Mais lui, il s'est dit, mais je vais créer encore plus loin au niveau de mes appareils. Ce gars-là, il aurait pu s'arrêter et jamais créer cette marque. Il n'a pas eu une enfance facile, il a été abandonné à la naissance. Il a été adopté, mais il a été abandonné d'abord, ensuite adopté. Il n'a vraiment pas eu une enfance facile. Je vous passe en détail toute son enfance, mais vous irez peut-être lire sa bio. Il n'a vraiment pas eu une enfance facile. Et puis il a commencé dans un garage avec un ami à lui. Regardez aujourd'hui l'ampleur d'Apple. On est tous connectés. Tous connectés. Le chiffre d'affaires, même après sa mort de celui-ci, il est juste incroyable. Juste incroyable. Même après sa mort, il a laissé un héritage. Et puis, j'aimerais t'encourager ce matin. Dieu voit plus loin avec toi ce matin. Il est ton créateur, il t'aime. Et Dieu a mis un potentiel en toi quand il t'a créé. Tu sais, c'est comme si tu restes dans ce garage et puis tu ne sors pas de ce garage. Ce gars-là, Steve Jobs, il a contacté un gars à l'époque qui était dans une haute société. Ce petit gamin qui arrivait, qui dit, écoute, tu ne peux pas me passer juste quelques pièces pour que je crée un truc? Il lui a filé des pièces. Il fallait du courage pour faire ça. Et puis il a créé dans son garage. Et puis il a ouvert ce garage, puis il a sorti son projet. Et puis il y a trop de chrétiens parfois. Ce n'est pas un jugement ce matin. Je veux vous encourager de la part de Dieu. Vous restez dans votre garage, les amis. Au lieu de sortir de ce garage et d'exploiter le potentiel que Dieu a mis en vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous restez bloqué dans ce garage. Si tu as peur, j'aimerais te dire, c'est humain. Tu es un humain, c'est normal. Tout le monde a peur au moins une fois dans sa vie. On a peur parfois. Si j'avais peur, je n'aurais pas pris ce micro ce matin devant vous. Eh oui. Trop de chrétiens restent dans ce garage. Ils se contentent du minimum. Seigneur, je te connais. Seigneur, je suis sauvé. C'est bon. Mais comme Steve Jobs l'a fait avec ses appareils, il a sorti du garage. Regardez aujourd'hui. C'est comme si tu as un iPhone ce matin, comprenez l'image. Hein, et puis tu utilises juste les textos et les appels. Prends un plus petit téléphone. Reprends un clapet même, un téléphone à clapet. Tu sais, dans un iPhone, il y a tellement de potentiel. Tu n'as plus besoin d'appareil photo quand tu vas en vacances, tu as ton téléphone. Tu peux checker tes mails, tu peux faire plein de trucs, tu peux retoucher des photos, créer des vidéos, tu peux faire plein de choses.
C'est ça que Dieu t'appelle à faire. Tu as un potentiel en toi et Dieu t'appelle à le déployer ce matin, à sortir de ce garage. Si ce n'est pas fait, moi je t'invite à accepter Jésus dans ta vie ce matin, à devenir enfant de Dieu. On va voir cet après-midi avec ses baptêmes. Dieu dit que tu es son enfant et qu'il t'aime. Regardez cette phrase aussi que j'aimerais vous afficher. Je ne sais pas si je vous l'ai mis dans le diapo, mais je vais vous la donner ici. Jésus n'a pas performé pour obtenir son identité. Jésus a performé à partir de son identité. Je répète, Jésus n'a pas performé pour obtenir son identité, mais Jésus a performé à partir de son identité. Jésus, tu sais, il ne s'est pas dit, je vais faire des miracles, je vais aller guérir les gens, je vais imposer les mains, et puis on dira que je suis le Fils de Dieu. Non. Jésus, il savait déjà qu'il était le Fils de Dieu. Depuis son identité, ok, je suis le Fils de Dieu, je vais y aller. Je vais aller guérir les gens. Je vais aller donner, que les aveugles reprennent vue, que ceux qui sont sourds puissent parler, que ceux qui sont boiteux puissent marcher. Jésus dit, je vais y aller. Je ne vais pas attendre mon baptême et que le Saint-Esprit descende sur moi et ok, maintenant je peux y aller. Dieu a déclaré que j'étais son Fils. Jésus, il a depuis qu'il savait, il y a été. Il a performé à partir de son identité. Et il n'a pas performé pour obtenir une identité. Il savait qui il était. Steve Jobs, pareil, n'a pas attendu que son nom soit connu pour créer des appareils. Il a créé, il s'est investi. Il est sorti de ce garage. Beaucoup de personnages dans la Bible ont refusé de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages blasphèmes où les gens déchiraient même leurs vêtements devant Jésus. Et vous savez quoi? Je pense que ça, c'est encore, je dirais pas pire, mais au milieu des siens. Jésus, il va au milieu des siens, nous dit la parole de Dieu, et puis au milieu des tiens, tu t'attends à être bien accueilli. J'ai la famille qui est là, je m'attends à être bien accueilli par eux, c'est la famille. Et puis Jésus, pourtant, au milieu des siens, il a été rabaissé dans son identité. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 13, verset 55. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Amen. Jésus n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Pourtant, au milieu des siens, il a été rabaissé. Et puis, cette identité de fils de Dieu, tu sais, c'est pas juste une question qu'on pose ici. C'est pas discriminatoire, mais c'est un peu pour rabaisser. Jésus n'est-il pas juste le fils du charpentier? C'est pas juste le fils de Marie, celui-ci? Qu'est-ce qu'il fait à faire tout ça là? Jésus n'a pas tenu compte de toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Puis vous allez me dire, ouais, mais Romain, quand même, c'était Jésus. Ah, Jésus, attends, il avait le fils de Dieu quand même. C'est les épaulettes pour tenir, quoi. Jésus, il a fait une chose que tu peux faire ce matin. Jésus, il s'est attaché aux paroles qui venaient verticalement plutôt que celles qui venaient horizontalement. C'est un choix que tu as à faire ce matin. Parfois, on s'attache et puis on boit les paroles des hommes qui nous rabaissent. Parfois, on ne prend pas en compte les paroles de Dieu. Attache-toi aux paroles qui sont verticales ce matin. Jésus, et j'aime ça, Jésus, il n'a pas juste décidé d'entendre ces paroles et de dire « Ok, je suis le Fils de Dieu, c'est ok ». Jésus, bien plus que d'écouter et d'entendre ces paroles, ou peut-être pour toi de les lire dans la parole de Dieu, Jésus, il a décidé de les vivre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui fait toute la différence. Tu vas entendre que le Fils de Dieu ce matin, c'est super. Tu vas entendre « Ah, je suis enfant de Dieu, je suis fils et fille de Dieu » et c'est génial. Mais si tu ne décides pas de vivre ça, tu restes dans ce garage. Par contre, à partir du moment où tu décides d'ouvrir ce garage et d'y aller, là tu débloques le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu débloques le potentiel que Dieu a mis en toi. Moi, je le crois ce matin. Chacun a un potentiel. Luc Dumont disait ceci, ton potentiel, tu sais, il ne vient pas au cours de ta vie. Oui, il voyait un bébé, puis il dit quand le bébé il sort du ventre de la maman, il dit, là, il y a tout le potentiel, il est là, dans ce petit bébé. Puis il dit à la fin de ta vie, il se prenait un exemple, il dit, moi, quand je vais être allongé dans un cercueil, j'ai juste envie qu'on me regarde et qu'on dise, ok, il n'y a plus de potentiel là-dedans. Il a tout débloqué durant sa vie. Tu sais, c'est comme si tu as ce potentiel, puis au fur et à mesure que tu grandis, tu débloques ton potentiel. Tu lâches ton potentiel au niveau des gens, au niveau de ce que Dieu te demande.
Tu as ton potentiel en toi ce matin, crois-le. Alléluia. Notre identité, elle est celle-ci. On a parlé de l'identité de Jésus qui a été aussi rabaissée. Je vais vous encourager à ce niveau-là. Jésus a décidé de vivre ses paroles. Mais Jésus, il a fait une chose. Deuxième point ce matin, il a entretenu une connexion avec Dieu. La connexion avec le Père. Moi, je suis très Apple, je vous ai encore mis un Mac sur la photo. La connexion avec le Père, avec Dieu le Père. C'est bien de l'entendre, c'est bien de le lire les amis, mais juste une fois, moi je crois que ça ne suffit pas. Si tu l'entends ce matin, et puis que tu décides de ne pas le vivre, ça ne va pas nous amener à grand chose. On a besoin d'entendre, on a besoin de le lire à nouveau ses promesses, ses vérités, mais surtout, comme Jésus l'a fait, on a besoin de les vivre. Moi j'ai besoin de vivre ça. J'ai besoin de déverser le potentiel que Dieu a mis en moi. On a besoin d'avoir cette véritable paix en Dieu, en nous, au quotidien. Tout simplement parce que c'est humain. Tu sais, quand tu t'éloignes de Dieu et que tu ne débloques pas ton potentiel, je ne suis pas sûr que tu puisses être heureux à 100% quand même, en tant que chrétien. Jésus n'a pas construit son ministère juste avec cette parole de Dieu. Ok, mon baptême, tu as dit que j'étais ton fils. Super, je vais y aller. Je vais aller guérir les gens. Jésus, il a fait une chose, il a entretenu sa relation avec Dieu. Il a décidé de vivre cela, mais en vivant, dans tout ce qui est, depuis le baptême et même avant, mais jusqu'à sa mort, Jésus, il a déversé, débloqué son potentiel, mais il a décidé de vivre ces choses en entretenant sa relation avec Dieu. Il a entretenu la connexion avec le Père. Yes. Jésus, j'aimerais vous donner un point ce matin. Jésus s'est fait homme. Il a été comme nous. Il s'est abaissé. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une condition d'un serviteur se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Amen. Jésus, mon frère, ma soeur, s'est rendu semblable à toi, à moi. Mais en tant qu'homme, Jésus était aussi en connexion avec le Père. On peut dire, mais c'est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin d'être connecté, il est déjà connecté. Oui, mais Jésus nous a montré l'exemple à suivre. Il faut que tu sois connecté ce matin. La connexion avec Dieu, c'est celle qui s'arrête si toi tu le décides. Lui, Dieu, il ne décidera jamais d'arrêter la connexion et dire ok, je débranche les câbles là, la box elle ne marche plus. Dieu il n'est pas comme ça. Dieu aime ses enfants et il veut entretenir cette relation avec toi ce matin. Si tu es en ADSL, j'ai envie de te dire passe à la fibre là ce matin. Il faut que tu accélères un peu. Cette connexion, écoutez bien, elle a toujours existé. C'est ça qui est extraordinaire. Bien avant l'électronique qu'on a, bien avant toutes ces choses, les connexions qu'on peut avoir ici avec nos téléphones, cette connexion a toujours existé, même avant les appareils électroniques. On pense à connecter nos appareils partout où on va, frères et sœurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé là. Je parle peut-être plus aux jeunes, mais quand tu vas chez quelqu'un, premier réflexe, est-ce que tu as un code Wi-Fi? Donne-moi ton code Wi-Fi. Vous savez maintenant ce qu'ils font sur les box? J'ai remarqué ça sur la mienne. Vous allez, vous cliquez là, vous avez un QR code. Vous scannez le QR code, vous êtes connecté à la box automatiquement. C'est incroyable ce qu'ils font maintenant. Ton premier réflexe, c'est ça. Tu cherches à avoir du réseau. Et tu regardes si tu as de la batterie, si tu es OK pour ta journée. Yes, chez les gens, tu cherches la Wi-Fi pour avoir le meilleur débit de connexion qui soit. Puis j'aimerais te poser une question vraiment sérieuse ce matin. C'est quoi ton débit de connexion avec Dieu? Vraiment, je suis sérieux ce matin, frères et sœurs. C'est quoi ton débit de connexion? Comment tu es avec Dieu? C'est quoi ta relation avec Dieu ce matin? Jésus nous a montré à travers la tentation qu'il connaissait les Écritures. J'aimerais vous parler de ça ce matin. La tentation que Jésus a eue. Et puis Jésus nous a montré une chose, c'est qu'il connaissait les Écritures. Qui n'a jamais été tenté ce matin? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. On a tous été tentés une fois ou l'autre. Mais succomber à la tentation, c'est ce qui engendre le péché. Même Jésus a été tenté. Même Jésus a été tenté. La tentation n'est pas un péché, mais puisque Jésus a été tenté, c'est succomber à la tentation qui engendre le péché. Juste après son baptême, Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Même ici, Jésus nous a montré l'exemple, les amis. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim, je répète. Cela nous montre que Jésus avait les mêmes besoins que nous. Il avait faim, il avait envie de manger, Jésus, à ce moment-là. 40 jours, imaginez. Le jeûne, j'aurais déjà mangé depuis longtemps. Le diable, il va engager un dialogue avec Jésus. Vous savez, le diable, il n'arrivera jamais comme ça. Coucou, c'est moi, je vais te tenter.
je vais essayer de te faire mal. Le diable, il arrive sournoisement. J'avais prêché à mes jeunes ce message. J'avais appelé ce message la tactique du si. Mais si tu, et si tu, voilà comment le diable arrive. Dans chaque phrase, vous avez un si, la tactique du si. Le diable, je vais le dire comme ça, mais il est quand même intelligent. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas, avec Jésus, arriver et essayer de le faire tomber comme ça, d'un coup, en le surprenant. Il va arriver et il va engager un dialogue avec Jésus. Alors Jésus, tu es le Fils de Dieu, très bien. Et puis il va engager ce dialogue. Ordonne que ces pierres se changent en pain. C'est pas le besoin que Jésus avait là finalement de manger. Il vient de passer un jeûne de 40 jours, Jésus. Le diable, il l'attaque sur le point faible. Qu'est-ce qu'il va répondre Jésus? Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Yes, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alléluia. Une deuxième fois, le diable va le tenter. Une troisième fois, que va répondre Jésus? On peut les afficher? Au verset 7 également, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Et le verset 10, il va être affiché ceci. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras toute la gloire. 3 fois Jésus va lui répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et puis c'est le lien que je veux faire avec vous ce matin, frères et sœurs. Est-ce que tu connais bien la parole de Dieu finalement? Est-ce que tu la lis? Tu es peut-être nouveau converti. On n'a rien contre ça, on a tous été un jour nouveau convertis. Mais est-ce que tu lis les Écritures déjà pour apprendre plus de Dieu? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu la lis tous les jours pour t'appuyer sur elle? Est-ce que tu la lis? Parce que ce qui fait que tu vas la lire, c'est ce qui va faire que tu vas être en connexion avec Dieu. Parce que tu vas apprendre à connaître Dieu, tu vas apprendre ce que Dieu a voulu te transmettre dans sa parole. Et c'est là que tu vas rentrer en connexion de plus en plus avec lui. J'ai appuyé sur la parole de Dieu ce matin. Retrouve une vie où tu lis la parole de Dieu, où tu prends du temps avec lui. J'aimerais également vous parler de la prière ce matin. Luc chapitre 6, versets 12 et 13. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Amen. Jésus il avait un choix à faire. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Jésus il aurait pu dire, attends, les disciples, je sais déjà qui je vais prendre. Pourtant, qu'a fait Jésus ici? Jésus, il s'est posé, c'est bien posé même, hein, toute la nuit. Jésus a prié. Et puis il a demandé. Il a demandé à Dieu le Père, mais qui c'est que je dois prendre avec moi? Qui je dois choisir pour aller annoncer ta parole? Jésus, il a pris du temps, même dans le choix des disciples, dans le choix qu'il avait à faire. Et souvent, nous, on fonce tête baissée. Ou tu sais, il faut que tu ailles à gauche, Dieu te dit va à gauche plutôt. Toi, tu vas à droite parce que tu sais que c'est pas bon, mais tu as tellement envie d'y aller que tu y vas. Et puis, tu mets les œillères là et tu fonces ici. Quand tu as un choix à faire, mon frère, ma soeur, fais comme Jésus. Demande-lui. Même Jésus a demandé qu'il devait choisir comme disciple. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Jésus prie pour garder cette connexion avec le Père. Je ne vous ai pas tout mis, hein, parce qu'il y en aurait tellement. Puis Jésus donne un enseignement sur le fait de prier seul. Je pense que vous connaissez tous ce verset. Allez, je m'engage là-dedans. Jésus va enseigner à prier seul. Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit ceci, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Cette déclaration de Jésus, vous savez pourquoi il l'a faite? Elle fait suite à une mise en garde contre l'erreur des hypocrites qui aiment à prier à langue des rues afin d'être remarqués par tout le monde. L'apparence encore humaine. Vous savez, moi, je le dis clairement, hein, je préfère quelqu'un qui fait, même un enfant, vous avez déjà entendu la prière d'un enfant? C'est extraordinaire. Un enfant même qui sort 2 phrases dans une prière, et puis qui est sincère avec son cœur, plutôt qu'un adulte qui a fait une prière d'1 heure, mais juste pour se montrer aux yeux de tous. C'est le cœur qui compte dans ta prière, mon frère, ma soeur. Il y a un encouragement, et il y a de la sagesse de la part de Jésus à prier seul, pour nous éviter de tomber dans l'hypocrisie. Mais aussi d'être distrait par la présence d'autres personnes, et de modifier nos prières pour plaire à ceux qui nous entendent. Attention, continuez de venir à l'église le dimanche matin, et priez ensemble, c'est important, ok? Mais ne faites pas des prières pour plaire à ceux qui sont autour de vous, frères et sœurs. Priez avec votre cœur, priez Dieu avec votre cœur. Matthieu chapitre 6, verset 6, lorsque vous priez, c'est ce que Jésus dira. Le verset au-dessus, hein, ne soyez pas comme, ou n'imitez pas les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues, pour être vus des hommes.
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Moi, je crois que quand tu verrouilles la porte de ta chambre, moi, des fois, c'est dans mon bureau que je le fais à la maison, tu peux déverser ton cœur devant Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Alors, si tu n'as pas l'habitude de prier, on ne va pas te demander de prier 1 heure par jour. Mais déjà, prie le matin, c'est une technique. Remercie juste Dieu d'être en vie. Combien d'heures par jour? Toi, tu es là, tu es vivant. J'espère que tu as la santé. Sinon, je crois que Dieu va te guérir ce matin. Et puis, remercie Dieu d'être là. Remercie Dieu pour ta situation. Et puis, s'il te manque quelque chose dans ta situation, remercie-le déjà, parce que je crois que Dieu va te le donner ce matin. L'erreur de trop de personnes, frères et sœurs, c'est prier quand j'ai besoin de quelque chose. Ça, c'est pas bon, les amis. La prière, écoutez bien ça, ne devrait pas être le dernier recours, mais notre premier réflexe. Cette phrase ne vient pas de moi, je ne me l'attribue pas. Je ne sais plus de qui elle est, je l'ai lu dans un livre. La prière ne devrait pas être le dernier recours, mais le premier réflexe. Tu sais, t'attends d'être dans la panique, t'attends de toucher le fond, puis tu dis, bon, bah là, Seigneur, finalement, je crois que j'ai besoin de toi, là. Donc je vais t'appeler. La prière ne doit pas être ton dernier recours, mais ton premier réflexe, mon ami, le matin. L'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis son enfant. Comment ta vie de prière est en ce moment? C'est ma question ce matin. Est-ce que je peux inviter le pianiste à revenir? J'aimerais juste conclure ce message. Je ne veux pas être trop long ce matin. Ok. J'aimerais aussi faire un appel dans ces moments. En toi, je sais qui je suis. Je ne sais pas si on peut rafficher le titre du message ce matin. J'aimerais juste que vraiment vous le laissez. En toi, je sais qui je suis. Certains cherchent leur identité ailleurs. Il y a une Bible en haut. Ah, super. Vous êtes géniaux. Vous voyez, c'est surligné. Là, ça prouve que la personne lit sa Bible. Puis dans le monde, je vous ai dit qu'on cherche une identité. On cherche peut-être même à avoir des marques de luxe sur nous pour plaire à ceux qui nous entourent. Moi, j'étais cet ado-là. Hein. On cherche toujours à ce que les hommes nous voient, etc. Aujourd'hui, c'est les yeux de ma femme et de Dieu qui comptent. Tu as une identité par rapport à ton pays, ta naissance, etc. J'aimerais encourager aussi quelqu'un ce matin. Si Dieu t'a créé comme tu es, Dieu t'aime comme tu es. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Peut-être ta couleur de peau, ta morphologie aussi. C'est hyper important, ça parle à mon cœur ce matin. Et puis, tu n'es peut-être pas en phase avec ça, du coup, tu n'arrives pas à avancer dans ta relation avec Dieu parce que déjà, tu t'aimes pas toi-même. Dieu t'aime comme tu es. Il t'a créé et comme tu es. Tu as l'une des plus belles identités ce matin, c'est d'être enfant de Dieu. Tu es son enfant et il t'aime comme tu es, mon ami. Dieu est ton créateur et j'aimerais encore t'encourager, il croit en toi. Tu sais, il t'invite, je sais que tu as peut-être peur de le faire. Marie a eu peur quand l'ange lui a annoncé. Mais tu as enfanté par le Saint-Esprit. Marie a eu peur. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis la servante du Seigneur, ok, pas de souci. J'ai peur de ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je le fais, je vais le faire. Parce que je crois que ce sont des bonnes choses que tu as pour moi. Décidez d'ouvrir ce garage et de sortir. Ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu en premier. Et tu plairas même aux hommes ensuite. Jésus n'a pas performé pour obtenir son identité, mais il a performé à partir de son identité. Il savait qui il était. Si tu sais qui tu es ce matin, c'est gagné. Si tu vas chercher Dieu dans sa présence, tu vas savoir qui tu es, tu vas pouvoir déverser ce potentiel. Je prie ce matin avec l'église de Phare, là, il y a des potentiels qui débordent de partout. Et puis Jésus, il a été rabaissé, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas nouveau ça. C'est pas juste le fils du charpentier, c'est qui celui-là? Et pourtant, Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Je ne vous dis pas que Jésus n'a pas été blessé à ce moment-là, mais Jésus il a continué sa route. Ne laisse pas les gens te rabaisser et gâcher ta vie. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Attache-toi aux paroles qui viennent du ciel. Attache-toi aux paroles qui viennent du ciel et non celles des hommes. Attache-toi aux paroles verticales et non celles qui sont horizontales. Et puis dans ce deuxième point, je vous ai parlé de la connexion avec Dieu. Coupez des fois vos téléphones, frères et sœurs, c'est important. Quand je prie, quand j'ai mon moment avec Dieu, j'éteins mon téléphone, j'éteins tout. Je veux pas que ça sonne et que ça me dérange. Si quelqu'un t'appelle, tu rappelleras, c'est pas grave. Mais ce moment avec Dieu, parfois, il est précieux. Il faut que tu le gardes. Il faut que tu entretiennes ça. Tu as besoin de lire la parole de Dieu et tu as besoin de prière ce matin, ça parle à quelqu'un, je le crois. Jésus a été tenté, mais il connaissait les Écritures.
Il est écrit ceci, il est écrit cela. C'est pas toujours facile de respecter la parole de Dieu, je vous l'accorde. On est humain. Jésus avait une vie de prière. Même pour les choix des disciples, Jésus les a choisis parce qu'il a passé toute la nuit à prier Dieu. L'Esprit atteste à ton esprit ce matin, je le crois, que tu es enfant de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est que tu es son enfant et qu'il t'aime, mon ami. Est-ce qu'on peut prendre un temps dans la prière? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Alléluia. Et peut-être tu es concerné par ce message. Peut-être c'est ton identité même qui est totalement perdue en Dieu. Et tu ne sais pas quitter, tu t'aimes peut-être même pas toi-même. Mais Dieu dit qu'il t'aime et qu'il t'a créé comme tu es. Nos yeux sont fermés, frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Je t'invite à te lever à ta place, je vais prier pour toi. Alléluia. Tu t'es peut-être perdu dans ton identité, tu as du mal ce matin. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Lève-toi à ta place, lève-toi où tu es. Tu as perdu cette vie de prière également avec Dieu. Tu as du mal à prier, tu as du mal à t'engager dans la prière et c'est difficile. Je t'invite ce matin à te lever et dire Seigneur, je prends cet engagement de reprendre une vie de prière avec toi. Également, la parole de Dieu, tu la lis plus comme tu lisais. Tu la bois plus, tu bois plus les paroles comme tu les buvais. Je t'invite à te lever aussi à ta place ce matin et dire Seigneur, je m'engage à relire ta parole pour garder cette connexion avec toi, Seigneur. Si tu es concerné par ces 3 points, je t'invite à te lever ce matin et j'aimerais prier pour toi. Alléluia. C'est un engagement que tu prends devant Dieu, c'est une position que tu prends devant Dieu ce matin. Ça ne sera pas toujours évident, mais je crois que Dieu va t'aider. Dieu va honorer ta foi ce matin. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont besoin de se lever ce matin? Alléluia. Alléluia. Lève-toi à ta place, n'aie pas honte. Les yeux sont fermés, Dieu voit ton cœur ce matin. Alléluia. Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais dans ce lieu ce matin. Seigneur, j'aimerais te prier pour ces frères et sœurs qui sont debout ce matin. J'aimerais te les apporter au trône de ta grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu fais déjà dans leur vie. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu fais ce matin et ce que tu feras encore. Seigneur, tu vois cet engagement, ce pas de foi qu'ils ont eu de se lever et de s'engager à nouveau dans la prière, dans la lecture de ta parole, Seigneur, avec toi. Il y a des gens ici qui sont debout et qui ont du mal avec leur identité, qui ont du mal à s'aimer. Seigneur, je te prie vraiment, Saint-Esprit, tu déposes une paix dans leur cœur maintenant. Et tu les aides à s'aimer tels qu'ils sont pour déverser leur potentiel, Seigneur, avec toi. Tu aides ceux qui ont peur d'ouvrir ce garage à ouvrir ce garage, Seigneur, et de sortir pour déverser le potentiel que tu as mis en eux, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci pour ce que tu fais encore ce matin et ce que tu feras. Que toute la gloire revienne au nom de Jésus ce matin. Amen.